Le très vieux matériel et le nouveau. Entre les deux, 150 ans de technique et d'évolution pour les radios amateurs. Ils ne sont plus que 16 000 en France, alors qu'ils dépassent 60 000 en Allemagne et même le million au Japon. Si la désaffection des jeunes est réelle, elle vient de la réglementation, plus stricte en France, et surtout du matériel. Les prix ont flambé et le bidouillage génial n'est plus de mise. Le fait que le matériel soit de plus en plus miniaturisé, donc il devient pratiquement impossible d'intervenir et de réparer soi-même son propre matériel. Et puis le prix. Oui, le prix, le matériel neuf est à un prix relativement élevé, alors que la tradition pour un radioamateur, c'était de construire son propre matériel, émetteur-récepteur. Et pourtant, les radios amateurs se sont mis aux techniques modernes. Ils ont des satellites lancés à moindre prix sur des fusées en cours d'homologation. Ils étudient la propagation des ondes en se servant de la Lune ou de météorites comme réflecteurs. Ils déchiffrent les images de Météosat. Ils travaillent pour la sécurité civile. Et même s'ils ne construisent plus leur matériel, ils ont de quoi continuer à se passionner. En août, ils vont monter une grande opération avec une association d'astronomes amateurs. Ils suivront en direct la dernière éclipse de soleil du siècle, depuis l'Atlantique jusqu'au golfe du Bengale.